Cet été-là, je pensais que mes plus grandes préoccupations seraient de me préparer pour l'université ou de profiter des dernières semaines de liberté, mais à la place, je me suis retrouvé dans une situation que je n'aurais jamais pu imaginer. Une situation qui m'a fait remettre en question tout ce que je connaissais. Tout a commencé l'été de mes 18 ans, le dernier été avant l'université, une période que je pensais passer à traîner avec mes amis et à profiter de la liberté de la jeunesse. Je ne savais pas alors que cet été allait tout changer. Mon meilleur ami Sam m'avait invité à passer quelques semaines dans la cabane de sa famille, une tradition que nous respections chaque année depuis aussi longtemps que je me souvienne. Du bateau, de la baignade et des randonnées dans l'isolement paisible des bois. Sa famille avait toujours été pour moi comme une seconde famille et leur cabane, une seconde maison. Mais cet été-là, quelque chose avait changé. Quelque chose d'inattendu, auquel je n'étais pas préparé. Le père de Sam, M. Anderson James, comme il préférait que je l'appelle, était un homme fort et en forme dans la quarantaine, avec un charme décontracté et un rire tonitruant qui faisait de lui une personne que tout le monde aimait. Il avait toujours été cool avec moi, plaisantant et me traitant comme l'un de ses propres enfants, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son comportement, quelque chose de subtil au début, mais c'était là. Je ne l'avais pas encore reconnu pour ce que c'était. C'était un après-midi de juillet brûlant lorsque Sam reçut un appel de sa petite amie lui demandant son aide pour quelque chose en ville. « Ça te dérange si je m'absente pendant quelques heures ?» demanda-t-il alors que nous étions assis près du quai, les jambes pendant au-dessus du bord, le soleil brillant sur le lac. « Je serai de retour avant le dîner. »« Vas-y, » répondis-je en haussant les épaules. « Je vais rester ici, peut-être aller au sauna ou quelque chose comme ça. » Ils avaient récemment ajouté un petit sauna près du lac, juste après le hangar à bateau. Je l'avais utilisé quelques fois avant et ça m'aidait toujours à me détendre. Le père de Sam n'arrêtait pas d'en parler depuis qu'il l'avait installé, disant que c'était l'endroit parfait pour se détendre et évacuer le stress de la vie. D'accord, cool. Mon père est là si tu as besoin de quelque chose, dit Sam avant de prendre ses clés de voiture et de monter le chemin de gravier vers l'allée. Je lui faisais signe et me dirigeais vers la cabane, pensant combien il était paisible d'être seul un moment. L'air était calme, le son des cigales bourdonnant dans les arbres, les ondulations occasionnelles sur la surface du lac, le seul mouvement dans la chaleur de la journée. Après m'être allongé un moment sur la terrasse, je pris une serviette et me dirigeai vers le sauna, impatient de me détendre dans l'air chaud et humide. En entrant, j'ai ressenti la vague familière de chaleur qui fit instantanément relâcher mes muscles. Je déposai ma serviette sur le banc et m'assis, me penchant contre le mur en fermant les yeux. La chaleur était apaisante, cette sorte de chaleur qui pénètre dans vos os et fait fondre tout le stress. Pendant un moment, je suis resté là, seul avec mes pensées, laissant la chaleur faire son travail. Mais puis, après environ 15 minutes, la porte du sauna craqua. J'ouvris les yeux et vis James entrer, portant seulement une serviette autour de la taille, son corps brillant de sueur. « Ça te dérange si je me joins à toi ?» demanda-t-il calmement, comme si c'était la chose la plus normale du monde. « Bien sûr », balbutiai-je en me redressant un peu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne, après tout, c'était un petit sauna, à peine assez grand pour 2 personnes, mais c'était chez lui, alors je me suis dit que je ne pouvais pas vraiment refuser. James s'assit sur le banc à côté de moi, sa serviette pendant autour de sa taille. Pendant un moment, nous restâmes en silence, la chaleur entre nous épaisse et pesante. J'essayais de me détendre, de me concentrer sur la chaleur du sauna, mais quelque chose dans sa présence me rendait mal à l'aise. C'était comme si l'air avait changé et je ne comprenais pas pourquoi. « Tu as l'air tendu », dit James soudainement, brisant le silence. Sa voix était basse et calme, mais il y avait quelque chose dans son ton qui me mettait mal à l'aise. « Tu dois laisser la chaleur faire son travail, détends-toi un peu. »« Je vais bien, » répondis-je, essayant de paraître détendu, bien que mon cœur commençait à battre fort dans ma poitrine pour des raisons que je ne pouvais expliquer. James rit doucement, se penchant en arrière contre le banc. « Tu as déjà utilisé un sauna, n'est-ce pas ?»« Oui, quelquefois, » répondis-je en essuyant la sueur de mon front. Il hocha la tête, me jetant un regard furtif. Pendant une seconde, ses yeux s'attardèrent sur moi un peu trop longtemps. Je me disais que je l'imaginais, qu'il était juste amical comme toujours, mais ensuite, sa jambe effleura la mienne. Ce n'était pas grand-chose, juste un léger contact, mais je l'ai immédiatement remarqué. C'était suffisant pour faire frissonner ma peau. Je me décalai légèrement pour nous donner plus d'espace, mais James ne sembla pas le remarquer, ou si c'était le cas, il s'en moquait. Il se pencha en avant, reposant ses coudes sur ses genoux, son corps brillant de sueur, et quand il parla à nouveau, sa voix était plus basse, plus intime. « Tu sais, je trouve que le sauna aide pour plus que juste le stress, » dit-il, ses yeux se tournant vers moi. « Ça aide à clarifier ton esprit, à détendre tout ton corps. »
Je ne savais pas comment répondre à cela, alors je hochai simplement la tête, avalant difficilement. L'air dans la pièce semblait encore plus épais maintenant, la chaleur pesant sur moi, rendant difficile de penser clairement. Pendant quelques minutes, nous n'avons rien dit, mais la tension était palpable. Je pouvais sentir sa présence, la chaleur de son corps se mêlant à la vapeur dans l'air, et je ne pouvais me défaire de l'impression que quelque chose se passait, quelque chose que je n'avais pas prévu. Puis, sans prévenir, James tendit la main et posa sa main sur mon épaule. « Tu es sûr que ça va » demanda-t-il, sa voix douce mais ferme. Sa main. Ses doigts s'attardèrent un peu trop longtemps. Mon souffle se coupa et je me forçai à rester calme. « Ouais, ça va » répondis-je, mais sa main ne bougea pas. Au lieu de cela, elle glissa depuis mon épaule, effleurant légèrement mon bras. Je me raidis, ne sachant pas quoi faire. C'était le père de mon meilleur ami, ce n'était pas censé se passer comme ça. « Tu sembles un peu tendu, » dit-il à nouveau, ses doigts traçant lentement et délibérément mon bras. « C'est ok de te détendre, tu es en sécurité ici. » Mon cœur s'emballa, mon esprit tournant en rond. Est-ce que cela se passait vraiment? Est-ce que je comprenais mal la situation? Mais il n'y avait aucun doute sur la façon dont son toucher s'attardait, sur la proximité avec laquelle il était assis, sur la manière dont son corps se pressait légèrement contre le mien. J'essayais de me décaler à nouveau, mais le sauna était petit et il n'y avait nulle part où aller. La chaleur, qui m'était réconfortante au début, semblait maintenant étouffante. Mon pouls s'accéléra, ma bouche se dessécha alors que je cherchais quelque chose à dire, une façon d'empêcher ce qui était en train de se passer. Mais j'étais figé, pris dans un moment que je ne comprenais pas complètement. Puis James se pencha un peu plus près, sa main toujours sur mon bras, et murmura « Tu es un beau gosse, tu sais ça. » Mon corps se raidit, mon esprit hurlait de me lever, de partir, de faire quelque chose, mais je ne bougeais pas. Je ne pouvais pas. Ces mots flottaient dans l'air, lourds et chargés, et la proximité entre nous était impossible à ignorer. Je me sentais piégé, comme un cerf pris dans les phares, incapable de me libérer. Avant que je puisse réagir, il se rapprocha encore, son souffle chaud contre mon cou, et murmura « C'est juste nous ici, personne n'a à savoir. » Sa main glissa plus bas, se posant sur ma cuisse, et mon corps tout entier se tendit. Le sauna, autrefois un endroit de détente, était devenu une cage, et j'étais enfermé à l'intérieur avec James, avec sa main sur ma cuisse et son souffle chaud contre ma peau. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'était que le début. Je sortis presque en trébuchant du sauna, le cœur battant la chamade et mes pensées enchevêtrées dans un tourbillon de confusion et de culpabilité. La brise fraîche toucha ma peau, un contraste saisissant avec la chaleur étouffante qui s'accrochait encore à mon corps, mais cela ne fit rien pour éclaircir mes pensées. Mes jambes étaient tremblantes, instables, comme si je marchais sur un sol inégal. Je serrais la serviette plus fort autour de moi, comme si cela pouvait me protéger du poids de ce qui venait de se passer. Je ne pouvais pas y croire, je ne pouvais pas le traiter. C'était le père de Sam, le père de mon meilleur ami, et je venais de le laisser m'embrasser. Mon esprit tournait en boucle, rejouant encore et encore ce moment, la sensation de ses mains sur moi, la façon dont il s'était penché si confiant, comme s'il savait exactement ce que je ferais, comme s'il l'avait déjà fait. Le baiser persistait sur mes lèvres, comme une marque brûlante, impossible à effacer. Qu'est-ce que j'avais pensé? Pourquoi ne l'avais-je pas repoussé plus tôt? Pourquoi étais-je resté figé comme ça? Les questions s'accumulaient dans ma tête, chacune plus forte et plus urgente que la dernière, mais aucune n'avait de réponse. Je l'avais laissé arriver, et maintenant je ne savais plus quoi faire. Je pouvais entendre mon propre cœur battre fort dans mes oreilles alors que je marchais vers la cabane. Le chemin semblait plus long que d'habitude, la distance s'étendant comme si le temps lui-même ralentissait, me forçant à revivre chaque seconde de ce qui venait de se passer dans le sauna. Je me sentais comme si je marchais dans un rêve, non, plutôt dans un cauchemar, un que je ne pouvais pas fuir. Lorsque j'arrivai enfin à la cabane, je marquai une pause devant la porte, hésitant un instant avant d'entrer. Mes doigts tremblaient en serrant la poignée de la porte et je dus prendre une grande inspiration pour me stabiliser. Je ne savais pas comment j'allais faire face à quiconque, surtout pas à Sam. Et s'il lui savait? Et si tout était écrit sur mon visage? Je secouai la tête. Non, il n'y avait aucune chance, personne ne saurait rien. Je pouvais garder ça enfoui profondément en moi, faire comme si cela ne s'était jamais produit. Je devais le faire. Il n'y avait pas d'autre option. Si Sam apprenait ce qui s'était passé entre son père et moi, cela détruirait tout, notre amitié, sa famille et moi. Dès que je mis les pieds dans la cabane, l'odeur familière du bois et du pain me salua, et pendant un instant, je pensais que peut-être je pourrais juste oublier tout ça. Peut-être qu'en n'y pensant pas, cela disparaîtrait. Mais je savais mieux que ça. Le moment se rejouait dans ma tête, implacable, comme si c'était gravé dans ma mémoire.
Je me changeai rapidement, enfilant mes vêtements comme si me couvrir pouvait effacer la sensation du toucher de James, mais ça ne fonctionna pas. Peu importe combien j'essayais, je ne pouvais pas chasser la sensation de ses mains sur ma peau, la chaleur de son souffle contre mon cou. Je m'assis au bord du lit, fixant le sol, mon esprit un tourbillon de pensées. Comment les choses avaient-elles pu déraper aussi vite? Cela ne devait pas arriver. Ce n'était pas moi. Je n'étais pas censé ressentir ça. Mais aussi fort que je le nie, il y avait une partie de moi, une partie que je ne voulais pas reconnaître, qui avait ressenti quelque chose quand il m'avait embrassé, une partie de moi qui en avait voulu, et ça me faisait plus peur que tout le reste. Mais il y avait plus encore. Je n'avais pas seulement peur de ce qui s'était passé. J'étais terrifié par ce qui allait se passer. Ensuite, James avait clairement fait comprendre que personne n'avait à savoir, mais il n'avait rien dit sur ce qui allait suivre. Allait-il tenter quelque chose à nouveau? Et si Sam revenait et sentait que quelque chose n'allait pas? Que dirais-je? Comme sur un signal, j'entendis le bruit du gravier sous les pneus. Mon cœur fit un bond. Sam était de retour. Je sautai du lit, tentant de me ressaisir. Je n'avais pas le temps de réfléchir ou de planifier. Je devais juste agir normalement, comme si rien ne s'était passé. Je pris une profonde inspiration, me forçant à me calmer, à repousser tout ce qui venait de se passer au fond de mon esprit. La porte d'entrée grinça et Sam entra, son sourire décontracté habituel sur le visage. « Salut mec, quoi de neuf ?» dit-il en posant ses clés sur le comptoir. « J'espère que tu ne t'es pas trop ennuyé sans moi. » Je forçai un sourire, mon cœur battant toujours sous la surface. Non, ça allait, je suis resté ici, j'ai même fait un tour au sauna un moment. Sam hocha la tête, ignorant la tourmente intérieure qui m'agitait. Cool. Tu es prêt pour le dîner? Mon père est probablement dehors, en train de griller quelque chose maintenant. Le simple mention de son père me fit un choc de panique, mais je l'avalai rapidement, essayant de garder mon expression neutre. Ouais, bien sûr, je peux manger. Nous sortîmes et, comme prévu, James se tenait près du barbecue, retournant des hamburgers comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas franchi une ligne qu'on ne pourrait jamais franchir à nouveau. Lorsque James me vit, un sourire s'étira sur son visage, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose que je n'avais pas remarqué avant, un regard qui me donna des frissons. Il ne se contentait pas de se comporter normalement, il était confiant, comme s'il savait qu'il avait le contrôle maintenant, comme s'il savait que je ne dirais rien. « Et vous deux ?» appela James, sa voix aussi décontractée que d'habitude. « Les burgers sont presque prêts, vous pouvez aller chercher quelques bières dans la glacière ?» Je hochai la tête, essayant d'empêcher mes mains de trembler en marchant vers la glacière. Sam papotait avec son père, complètement inconscient de la tension qui régnait entre nous. Chaque mot échangé semblait être un compte à rebours, un moment où quelque chose allait déraper, où tout allait s'effondrer. En tendant une bière à Sam, je ne pus m'empêcher de jeter un coup d'œil à James. Il croisa mon regard, le maintenant un peu plus longtemps que nécessaire. C'était un petit geste, quelque chose que Sam ne remarquerait pas, mais c'était suffisant pour faire accélérer à nouveau mon cœur. Le dîner passa en un flou. Sam parla de sa petite amie, des projets qu'ils avaient pour le reste de l'été et de son excitation pour l'université. Je hochai la tête et ris au bon moment, mais mon esprit était ailleurs, bloqué dans ce sauna, revivant le moment où James m'avait embrassé. Je n'arrivais pas à m'en défaire, à l'oublier. Puis, alors que nous étions assis autour du feu plus tard dans la soirée, à faire griller des marshmallows, James se laissa aller dans son fauteuil, étirant ses bras derrière sa tête. Il me jeta encore un coup d'œil, ce même regard entendu dans ses yeux. « Tu sais, le sauna est toujours ouvert si tu veux encore te détendre, » dit-il de manière décontractée, sa voix fluide et calme, comme s'il n'offrait pas seulement une invitation pour continuer ce qui s'était passé plus tôt. Je me figeai un instant, mon estomac se tordant en nœuds. Était-il sérieux? Est-ce qu'il me testait, cherchant à voir si j'accepterais? Mais avant que je puisse répondre, Sam éclata de rire, complètement inconscient du sous-texte. « Mec, tu es obsédé par ce sauna, » dit-il en secouant la tête en direction de son père. « Tu y passes plus de temps que n'importe qui. » James rit à son tour, ses yeux toujours fixés sur les miens. « C'est bon pour le corps et l'esprit, ça t'aide à vider ton esprit, » répondit-il. Je hochai la tête, la gorge serrée. « Ouais, peut-être une autre fois. » James ne dit rien, mais le message était clair. Il n'en avait pas fini, il ne lâcherait pas l'affaire. Et maintenant, j'étais piégé, pris dans une toile que je n'avais pas vue venir, sans issue. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'était même pas le début de la fin. Les jours suivants furent flous, remplis de cette tension qui semblait ne jamais se dissiper. Je n'arrivais pas à échapper à la sensation que quelque chose avait changé entre moi et le père de Sam, James, quelque chose d'inexprimé mais impossible à ignorer.
J'essayais de rester normal, de tout garder enfoui à l'intérieur, mais je pouvais le sentir peser sur moi chaque fois que je le surprenais à me regarder, chaque fois que j'entendais sa voix. Je me disais que c'était une erreur, que je n'étais pas censé ressentir ce que je ressentais, que je n'étais pas censé réagir de cette façon. Mais plus je tentais de l'ignorer, plus ça revenait à la surface, comme une démangeaison que je ne pouvais pas gratter. Toujours là, me rappelant ce qui s'était passé dans le sauna et me rappelant que ce n'était pas fini, parce que James ne laisserait pas tomber. Je pouvais le sentir dans la façon dont il me regardait, la façon dont il semblait toujours être un peu trop proche, et il y avait ce regard, décontracté en surface, mais en dessous, quelque chose d'autre, une connaissance, une confiance qui disait qu'il ne dirait rien. Et je détestais qu'il ait raison. Je n'ai rien dit à Sam. Comment aurais-je pu? C'était son père, l'homme qui avait été comme un second père pour moi pendant des années. Comment aurais-je pu détruire ça? Et pourtant, chaque jour, je me sentais comme si je marchais sur le fil du rasoir, attendant que quelque chose me fasse basculer. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas me concentrer sur quoi que ce soit d'autre que ce qui s'était passé dans ce sauna et la peur que cela se reproduise. Mais un après-midi, ça arriva. Sam et moi étions sortis toute la matinée faire des randonnées autour du lac. C'était l'une de ces journées chaudes et collantes d'été où l'air semblait lourd et épais. Et quand nous sommes revenus à la cabane, nous étions tous les deux trempés de sueur. « Je vais prendre une douche rapide », dit Sam en lançant son sac à dos sur le canapé. Ensuite, James avait clairement fait comprendre que personne n'avait à savoir, mais il n'avait rien dit sur ce qui allait suivre. Allait-il tenter quelque chose à nouveau? Et si Sam revenait et sentait que quelque chose n'allait pas? Que dirais-je? Comme par hasard, j'entendis le bruit du gravier sous les pneus. Mon cœur fit un bond. Sam était de retour. Je sautai du lit, essayant de me ressaisir. Je n'avais pas le temps de réfléchir ni de planifier. Je devais juste agir normalement, comme si rien ne s'était passé. Je pris une grande inspiration, me forçant à me calmer, à repousser tout ce qui venait de se passer au fond de mon esprit. La porte d'entrée grinça, et Sam entra, son sourire décontracté habituel sur le visage. « Salut mec, quoi de neuf ?» dit-il en posant ses clés sur le comptoir. « J'espère que tu ne t'es pas trop ennuyé sans moi. » Je forçai un sourire, mon cœur battant toujours sous la surface. « Non, ça allait, j'ai juste traîné, j'ai fait un tour au sauna un moment. » Sam hocha la tête, inconscient de la tourmente intérieure qui m'agitait. « Cool, cool. Tu es prêt pour le dîner? Mon père est probablement dehors, en train de griller quelque chose maintenant. » La simple mention de son père me fit un choc de panique, mais je l'avalai rapidement, essayant de garder mon expression neutre. « Ouais, bien sûr, je peux manger. » Nous sortîmes et, comme prévu, James était là, près du barbecue, retournant des hamburgers comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas franchi une ligne qu'on ne pourrait jamais franchir à nouveau. Lorsque James me vit, un sourire s'étira sur son visage, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose que je n'avais pas remarqué avant, un regard qui me donna des frissons. Il ne se contentait pas de se comporter normalement, il était confiant, comme s'il savait qu'il avait le contrôle maintenant, comme s'il savait que je ne dirais rien. « Et vous deux ?» appela James, sa voix aussi décontractée que d'habitude. « Les burgers sont presque prêts, vous pouvez aller chercher quelques bières dans la glacière ?» Je hochai la tête, essayant d'empêcher mes mains de trembler en marchant vers la glacière. Sam discutait avec son père, complètement inconscient de la tension entre nous. Chaque mot échangé semblait être un compte à rebours, un moment où quelque chose allait déraper, où tout allait s'effondrer. En tendant une bière à Sam, je ne pus m'empêcher de jeter un coup d'œil à James. Il croisa mon regard, le maintenant un peu plus longtemps que nécessaire. C'était un petit geste, quelque chose que Sam ne remarquerait pas, mais c'était suffisant pour faire accélérer à nouveau mon cœur. Le dîner passa dans un flou. Sam parla de sa petite amie, des projets qu'ils avaient pour le reste de l'été et de son excitation pour l'université. Je hochai la tête et ris au bon moment, mais mon esprit était ailleurs, bloqué dans ce sauna, revivant le moment où James m'avait embrassé. Je n'arrivais pas à m'en défaire, à l'oublier. Puis, alors que nous étions assis autour du feu plus tard dans la soirée, à faire griller des marshmallows, James se laissa aller dans son fauteuil, étirant ses bras derrière sa tête. Il me jeta encore un coup d'œil, ce même regard entendu dans ses yeux. « Tu sais, le sauna est toujours ouvert si tu veux encore te détendre, » dit-il de manière décontractée, sa voix fluide et calme, comme s'il n'offrait pas seulement une invitation pour continuer ce qui s'était passé plus tôt. Je me figeai un instant, mon estomac se tordant en nœuds. Était-il sérieux? Est-ce qu'il me testait, cherchant à voir si j'accepterais? Mais avant que je puisse répondre, Sam éclata de rire, complètement inconscient du sous-texte. « Mec, tu es obsédé par ce sauna, » dit-il en secouant la tête en direction de son père. « Tu y passes plus de temps que n'importe qui. » James rit à son tour,
ses yeux toujours fixés sur les miens. « C'est bon pour le corps et l'esprit, ça t'aide à vider ton esprit, » répondit-il. Je hochai la tête, la gorge serrée. « Ouais, peut-être une autre fois. » James ne dit rien, mais le message était clair. Il n'en avait pas fini, il ne lâcherait pas l'affaire. Et maintenant, j'étais piégé, pris dans une toile que je n'avais pas vue venir, sans issue. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'était même pas le début de la fin. Les jours suivants furent flous, remplis de cette tension qui semblait ne jamais se dissiper. Je n'arrivais pas à échapper à la sensation que quelque chose avait changé entre moi et le père de Sam, James, quelque chose d'inexprimé mais impossible à ignorer. J'essayais de rester normal, de tout garder enfoui à l'intérieur, mais je pouvais le sentir peser sur moi chaque fois que je le surprenais à me regarder, chaque fois que j'entendais sa voix. Je me disais que c'était une erreur, que je n'étais pas censé ressentir ce que je ressentais, que je n'étais pas censé réagir de cette façon. Mais plus je tentais de l'ignorer, plus ça revenait à la surface, comme une démangeaison que je ne pouvais pas gratter. Toujours là, me rappelant ce qui s'était passé dans le sauna et me rappelant que ce n'était pas fini, parce que James ne laisserait pas tomber. Je pouvais le sentir dans la façon dont il me regardait, la façon dont il semblait toujours être un peu trop proche, et il y avait ce regard, décontracté en surface, mais en dessous, quelque chose d'autre, une connaissance, une confiance qui disait qu'il ne dirait rien. Et je détestais qu'il ait raison. Je n'ai rien dit à Sam. Comment aurais-je pu? C'était son père, l'homme qui avait été comme un second père pour moi pendant des années. Comment aurais-je pu détruire ça? Et pourtant, chaque jour, je me sentais comme si je marchais sur le fil du rasoir, attendant que quelque chose me fasse basculer. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas me concentrer sur quoi que ce soit d'autre que ce qui s'était passé dans ce sauna et la peur que cela se reproduise. Mais un après-midi, ça arriva. Sam et moi étions sortis toute la matinée faire des randonnées autour du lac. C'était l'une de ces journées chaudes et collantes d'été où l'air semblait lourd et épais. Et quand nous sommes revenus à la cabane, nous étions tous les deux trempés de sueur. « Je vais prendre une douche rapide », dit Sam en lançant son sac à dos sur le canapé. À chaque fois que je fermais les yeux, je pouvais encore sentir les mains de James sur moi, son souffle dans mon cou, le poids du moment pesant sur moi, comme si j'étais pris dans un cauchemar qui ne finirait jamais. La cabane était censée être un endroit de paix, une escapade loin du monde réel, mais maintenant, elle semblait être une prison, m'étouffant avec le secret que je devais porter. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était fini, que je l'avais repoussé et que j'avais arrêté avant que ça ne dégénère, mais au fond, je savais mieux. La façon dont James m'avait regardé, la façon dont il avait souri quand je suis sorti précipitamment du sauna. Je pouvais le voir dans ses yeux. Il n'en avait pas fini. Il attendait juste le prochain moment, attendant que je replonge dans cet espace vulnérable où il pourrait à nouveau me coincer. Et chaque jour, je sentais que j'étais de plus en plus proche de craquer. Sam, de son côté, était totalement inconscient. Il vivait nos journées comme si de rien n'était, comme si son père n'avait pas franchi toutes les lignes qui ne devaient jamais être franchies. Nous passions notre temps à faire du bateau sur le lac, à jouer aux cartes sur la terrasse et à rire de vieux souvenirs. Mais sous tout cela, il y avait cette tension grandissante en moi, un rappel constant de ce qui s'était passé et de ce qui pourrait se reproduire. J'essayais de chasser ces pensées, de les repousser au fond de mon esprit, mais elles étaient toujours là. Et pire encore, chaque fois que je voyais James, je ressentais cette même sensation désagréable, cette tension au fond de mon estomac. Il n'avait pas besoin de dire un mot, sa seule présence suffisait à me mettre sur les nerfs. Je savais qu'il attendait le bon moment, et rien que cette pensée me gardait éveillé la nuit. Un après-midi, environ une semaine après l'incident du sauna, Sam et moi étions allongés près du lac quand il reçut un appel de sa petite amie. Il jeta un coup d'œil à son téléphone, puis me haussa les épaules. « Eh mec, désolé, Claire veut qu'on se retrouve en ville, je vais probablement partir quelques heures. Ça va si tu restes ici ?» La panique monta dans ma poitrine. Le départ de Sam signifiait que je serais seul avec James à nouveau, et après ce qui s'était passé, l'idée de cela était insupportable. Mais je ne pouvais pas le dire à Sam, je ne pouvais rien dire. S'il savait ce qui s'était passé, tout serait détruit. « Ouais, pas de souci, » répondis-je en forçant un sourire. « Je vais juste traîner ici, peut-être sortir en canoë ou quelque chose comme ça. » Sam me fit un signe de pouce et courut vers la cabane pour prendre ses affaires. Mon cœur battait déjà la chamade, mais j'essayais de garder mon calme. Peut-être que cette fois James me laisserait tranquille, peut-être que rien ne se passerait. Je me répétais ces pensées comme un mantra, espérant que, par miracle, cela serait vrai. Après le départ de Sam, je restais un moment près du lac, fixant l'eau et essayant de calmer mes nerfs. J'entendais le doux bourdonnement du vent, l'éclat occasionnel d'un poisson qui brisait la surface. C'était paisible, ou du moins ça aurait dû l'être, mais je n'arrivais pas à me détendre.
Mon esprit était trop occupé à rejouer chaque interaction que j'avais eue avec James, chaque moment qui m'avait conduit jusque-là. Je décidai de retourner à la cabane, espérant me distraire en regardant la télé ou peut-être en faisant une sieste, mais dès que je mis les pieds à l'intérieur, je ressentis la froideur familière de l'anxiété. James était là, assis à la table de la cuisine, une bière à la main, l'air aussi décontracté que d'habitude. Il leva les yeux quand je rentrai, et pendant un instant, nous nous fixâmes. « Sam est parti ?» demanda-t-il, sa voix calme, comme si nous parlions d'une conversation normale. Je hochai la tête, la bouche sèche. « Ouais, il sera de retour dans quelques heures. » James sourit, et la façon dont ses yeux se fixèrent sur les miens me fit frissonner. « Bien, ça veut dire qu'on a du temps. » Mon corps se tendit, et je sentis mon pouce accélérer. La panique monta en moi comme une vague. Je ne savais pas quoi dire, quoi faire. Chaque instinct me criait de partir, de sortir avant que quelque chose n'arrive, mais je ne pouvais pas bouger. C'était comme si mes pieds étaient collés au sol. James se leva, faisant un pas lent et délibéré vers moi. « Tu m'évites, » dit-il, sa voix basse, presque moqueuse. « Ça ne va pas marcher, tu sais. » Je ne t'évite pas. Il leva un sourcil, son sourire s'élargissant. Bien sûr que non. Il fit un autre pas plus près, sa main tendue pour effleurer mon bras, et je sursautai. Tu peux te détendre, comme je l'ai dit, personne n'a à savoir. Je reculai, le cœur battant, essayant de mettre un peu de distance entre nous. Avant que je puisse finir, il réduisit l'écart, sa main saisissant mon bras et me tirant vers lui. Sa prise était ferme, pas brutale, mais il n'y avait aucun doute sur le contrôle qu'il avait à ce moment-là. Je pouvais sentir son souffle dans mon cou, voir le regard dans ses yeux, le même regard qu'il avait eu dans le sauna. « Tu ne vas pas m'arrêter cette fois, » murmura-t-il, sa voix basse et remplie de quelque chose de sombre. La peur traversa mon corps comme un choc électrique. Mon esprit s'emballa, cherchant une issue, mais tout à quoi je pensais, c'était que je devais m'éloigner de lui maintenant. Je tirai mon bras libre, reculant, mais James ne s'arrêta pas. Il continua à avancer, ses yeux rivés sur moi, comme un prédateur qui s'approche de sa proie. Je paniquai, sans réfléchir, et je me précipitai vers la porte, le cœur battant dans ma poitrine. J'entendis James derrière moi, ses pas lourds sur le sol en bois, et je savais que je devais bouger plus vite. Je fis voler la porte et courus dehors sur la terrasse, mon esprit me hurlant de m'éloigner le plus possible. Je ne m'arrêtai pas avant d'être à mi-chemin du chemin de gravier menant au hangar à bateau. Mes jambes étaient faibles, mes poumons brûlaient de l'effort, mais je ne pouvais pas ralentir. La seule chose qui comptait, c'était mettre de la distance entre moi et lui. Et James, m'éloignant de la sensation suffocante de sa présence, enfin, j'arrivai au quai près du lac, m'effondrant sur les planches en bois, haletant pour reprendre mon souffle. Mon corps tremblait d'adrénaline, mon esprit toujours en ébullition, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. James avait franchi une nouvelle ligne, et cette fois, j'avais à peine échappé. Mais je savais que ce n'était pas fini. Je savais qu'il ne s'arrêterait pas là. Je restai là, assis, ce qui sembla durer des heures, fixant l'eau en essayant de me calmer. Le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur orange sur le lac, mais tout à quoi je pouvais penser, c'était ce qui venait de se passer et ce qui allait se passer ensuite. Je ne pouvais pas rester ici, pas plus longtemps. J'avais besoin de partir, j'avais besoin de m'échapper avant que James n'ait une autre chance de me coincer, avant que quelque chose de pire ne se produise. Mais comment expliquer cela à Sam? Comment partir sans lui dire la vérité? L'idée de dire la vérité à Sam me noua l'estomac. Il ne me pardonnerait jamais, il me détesterait, je perdrais mon meilleur ami. Mais si je restais, si je laissais cela continuer, je n'étais pas sûr que je pourrais vivre avec moi-même. Je me levai, les jambes encore tremblantes, et je commençai à marcher vers la cabane, mon esprit était fait, je partirais. Je ne savais pas comment, je ne savais pas ce que je dirais à Sam, mais je savais que je ne pouvais pas rester, pas avec James ici, pas après ce qui s'était passé. Alors que je marchais sur le sentier menant à la cabane, j'entendis une voiture s'arrêter. Sam était de retour. Mon cœur s'emballa en le voyant sortir de la voiture, sourire aux lèvres, me faisant signe comme si tout était normal, mais rien n'était normal désormais, pas pour moi, pas pour nous. « Et mec, ça va? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme », lança Sam en riant. J'essayai de forcer un sourire, mais il me sembla creux. Je ne pouvais pas lui dire, pas encore, mais je savais qu'un jour ou l'autre, je devrais. Je marchais devant lui, me dirigeant vers l'intérieur, mon esprit déjà en train de tordre des excuses, des mensonges que je devrais raconter pour me protéger. Mais au fond, je savais que la vérité, je la connaissais déjà.
Peu importe combien j'essayais, ces excuses n'étaient que des fabrications, une tentative faible de couvrir ce qui était déjà en train de se défaire.